C'est qui Djibouti? C'est ce qu'une personne m'a sorti une fois en cours et j'étais tellement choqué que je me suis dit que j'étais obligé d'en faire une vidéo. Alors Djibouti, c'est un pays qui est situé dans l'est de la région de la Corne de l'Afrique, à l'est du continent africain. Il est bordé par la mer Rouge et l'Éthiopie se trouve à l'ouest et au sud, et la Somalie se trouve au sud-est. Sa position stratégique en fait un point de passage important entre l'Afrique et le Moyen-Orient. L'histoire de Djibouti, bien que relativement peu connue, elle reste fascinante, riche et complexe, remontant à plusieurs millénaires. Djibouti, en raison de sa position stratégique entre l'Afrique et la péninsule arabique, elle a toujours été un carrefour important pour les échanges commerciaux et dès 3000 ans avant Jésus-Christ, cette région abritait des populations nomades et sédentaires, notamment les Afars et les Issa, deux groupes ethniques qui forment encore aujourd'hui une part importante de la population djiboutienne. Ces premiers habitants pratiquaient un commerce maritime florissant, notamment avec l'Égypte ancienne, qui convoitait des produits comme l'encens, les épices et l'ivoire d'Afrique. À partir du Xe siècle, l'islam se propage en Afrique de l'Est, influençant considérablement la culture et la société djiboutienne. Les marchands arabes venus de la péninsule arabique établissent des routes commerciales maritimes et introduisent l'islam, qui deviendra la religion dominante de la région. La région de Djibouti voit ainsi naître des communautés musulmanes prospères, influencées par les sultanats du Yémen et d'Arabie. Le tournant de l'histoire de Djibouti survient au XIXe siècle, lorsqu'en 1862, les Français signent un premier traité avec les chefs locaux pour s'implanter dans la région. Attiré par sa position stratégique sur la route maritime vers l'Inde, et en 1888, la colonie est officiellement établie sous le nom de Côte française des Somalies, et la ville de Djibouti est fondée en 1888. Les Français construisent un port en eau profonde, et plus tard, la ligne de chemin de fer de Djibouti-Addis Abeba, facilitant le commerce avec l'Éthiopie. Ce développement renforce la position de Djibouti comme un centre commercial majeur et une plaque tournante stratégique en Afrique de l'Est. Au milieu du XXe siècle, les mouvements pour l'indépendance se multiplient à travers le continent africain et Djibouti n'échappe pas à cette vague. En 1958, un référendum est organisé sous la pression des Français, mais la majorité vote pour rester sous administration française. Cependant, une deuxième tentative de référendum en 1967, puis une troisième en 1977 relève une aspiration de plus en plus forte à l'indépendance. Et c'est finalement le 27 juin 1977 que Djibouti devient une nation souveraine avec Hassan Gouled Abtidon comme premier président. Les premières années d'indépendance se sont marquées par des défis politiques, économiques et sociaux. Djibouti connaît des tensions internes, notamment entre les communautés Afar et Issas, qui mènent des affrontements dans les années 1990. Ce conflit est apaisé par un accord de paix en 2001. Et Djibouti développe également une politique étrangère stratégique, notamment avec les puissances mondiales, qui louent des bases militaires en raison de la position géographique de Djibouti au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'océan Indien. Aujourd'hui, Djibouti tire parti de sa position géographique pour devenir un centre logistique et militaire international, accueillant des bases de plusieurs puissances étrangères, notamment les États-Unis, la France, le Japon et la Chine. Le pays investi dans ses infrastructures portuaires, aspire à devenir un pôle économique pour l'Afrique de l'Est et mise sur les connexions avec les marchés asiatiques et arabes. L'histoire de Djibouti est celle d'un pays qui a su naviguer entre les différentes influences culturelles, économiques et politiques pour finalement affirmer son indépendance et se transformer en un centre stratégique international. Djibouti continue de se développer tout en préservant son identité culturelle unique, marquée par une diversité ethnique et un héritage séculaire.